Chers frères et sœurs, lorsque Moïse alayhi salam a entendu Allah tabaraka wa ta'ala fi Sina, Allah azza wa jal donc s'est présenté à lui, lui a parlé directement. Moussa, comme on a déjà dit, a demandé à Allah azza wa jal d'envoyer Haroun comme messager afin qu'il le soutienne dans sa mission qui est celle d'appeler Pharaon à Allah azza wa jal. Et la raison qu'il a citée, c'est qu'il a dit afin que nous te mentionnons assez, moi et mon frère, nous te mentionnons beaucoup et que nous t'invoquons beaucoup. Donc Allah Azza wa Jal a répondu à la demande de Moussa alayhi assalam. Ensuite, il lui a dit ce qui signifie pars, toi et ton frère, avec mes prodiges et ne négligez pas de m'invoquer. Allez vers Pharaon, vers Pharaon. Il s'est vraiment rebellé. Puis parlez-lui gentiment. Peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Ils dirent. Donc là, ils dirent, ça veut dire Moussa et Haroun. Là, l'ordre a été donné à Moussa parce que c'était lui qui était présent dans cette rencontre-là. Haroun était encore en Égypte. Mais là, Allah Azza wa Jal raccourcit les événements. Ça sous-entend que Moussa alayhi salam est allé voir Haroun, qui lui a transmis l'ordre qu'il a reçu d'Allah Azza wa Jal, et c'est pour cela que maintenant il va parler en duel des deux. Donc ils dirent les deux. Donc lorsque Haroun a reçu l'information, il a dit ainsi que Moussa, ô notre Seigneur, nous craignons qu'il ne nous maltraite indûment ou qu'il dépasse les limites. Dieu dit, ne craignez rien, je suis avec vous. J'entends et je vois. Ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. Allez, va, toi et ton frère, avec mes prodiges. Alors, bi-ayati. L'aya, ça veut dire les signes. Certains ont considéré les signes ici comme les preuves et les arguments avec lesquels ils vont prouver l'existence de Dieu et qu'ils sont bel et bien des envoyés de Dieu. D'autres ont dit que les ayats ici sont les miracles, les prodiges qu'Allah Azza wa Jal leur a donnés. Mais jusque-là, les prodiges que Dieu a donnés à Moussa était au nombre de deux. Il y avait le bâton qui se transformait en serpent et il y avait la main qui sortait lorsqu'il la mettait dans son jaïb, donc dans l'ouverture de sa tunique, donc il la sortait toute blanche. Donc théoriquement, Dieu devait parler de deux seulement et il devait utiliser le duel qu'on ne trouve pas dans la langue française. En arabe, on parle de duel. Mais Allah Azza wa Jal ici a parlé de pluriel. Et c'est là où certains exégètes ont dit qu'en fait, dans les deux prodiges, il y avait plusieurs autres prodiges. Dans le bâton tout seul, il y avait plusieurs prodiges. Le premier, c'est qu'il se transformait, le bâton se transformait en un être qui bougeait. Premier prodige. Et cet être-là ressemble au petit du serpent. Ça, c'est un deuxième prodige. Troisième chose, c'est que ce qui ressemble à un petit serpent se transforme en un grand serpent. Donc là, il commence à bouger comme un grand serpent. Donc là, c'est un autre prodige. L'autre prodige, c'est que ce serpent-là, il peut avaler ce qui l'entoure. En l'occurrence, plus tard, ça va être les bâtons que les sorciers de Pharaon vont jeter devant Moussa alayhi assalam. Et l'autre prodige, c'est que ce bâton, lorsqu'il atteint ses objectifs, il revient à l'état initial qui était le sien. Et donc tout ceci sont plusieurs prodiges dans un seul. Et il en est de même pour la main. Parce que déjà, Moussa, comme on l'a dit, il était quelqu'un de brun, il était foncé de peau. Et donc sa main devenait blanche, ça c'est un prodige. Ensuite, il y a de la lumière qui jaillissait de sa main, ça c'est un deuxième miracle. Et ensuite, il n'a aucun mal dans sa main, ça c'est un troisième miracle, et sa main revenait à son état initial, ça c'est un quatrième miracle. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla a utilisé le pluriel. Et pour certains, ils disent c'est les deux en fait, ce sont les preuves et les arguments, ainsi que
les prodiges qu'Allah Azza wa Jal, ou par lesquels Allah Azza wa Jal les a soutenus. Ensuite, Allah Azza wa Jal leur a dit, donc, allez vers Pharaon, وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي. Ne négligez pas de m'invoquer. Ne négligez pas de m'invoquer. Parce qu'à la base, c'était la demande initiale de Moussa. Lorsqu'il lui a dit, envoie avec moi Haroun, parce qu'il est plus éloquent que moi, pourquoi il a dit, afin que nous te glorifions beaucoup et que nous te mentionnons beaucoup. Et donc, voilà, maintenant tu dois respecter ce pourquoi tu t'es engagé. Donc, la taniya fi dhikri. Ne négligez pas de m'invoquer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'Allah Azza wa Jal attire leur attention sur leurs devoirs personnels vis-à-vis de lui. Avant de les missionner, d'appeler Pharaon et les siens à Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est un appel à toute personne qui veut être prédicateur, qui veut appeler à Allah Azza wa Jal. D'abord, il faut qu'elle satisfasse ses devoirs vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Tu ne peux pas appeler les autres au bien alors que tu ne le fais pas. Tu peux pas interdire aux autres le mal alors que tu le commets. D'abord, commence par toi. Parce que le jour du jugement, une fois que tu seras devant Allah Azza wa Jal, tu rendras d'abord compte de tes propres devoirs. Avant de rendre compte sur ce que tu aurais dû faire pour les autres. Donc, commence déjà par toi-même. Et on trouve une grande maladie dans tous ceux qui rentrent dans le champ de la prédication, où ce sont des personnes parfois qui s'oublient elles-mêmes. Tu le vois très actif dans l'appel à Allah Azza wa Jal, il court, il peut rester jusqu'à 1h du matin à travailler pour l'intérêt général des musulmans, ou pour faire de la prédication pour les musulmans, ou pour faire des discours aux musulmans, ou faire des conférences aux musulmans, et ainsi de suite. Il te dit, Anna, je suis un prédicateur, j'appelle à Allah Azza wa Jal. Mais lorsque l'heure de l'Fajr arrive, tu le trouves en train de ronfler. Lorsque tu vas à la mosquée, tu ne le trouves pas. Comment tu appelles les gens au bien, alors que toi-même, tu ne lui donnes aucune importance. Et ça, c'est une contradiction avec ce que doit être le devoir d'un musulman. Si tu ne réalises pas en toi ce à quoi tu appelles les autres, c'est que tu es un menteur. C'est qu'il y a une forme d'hypocrisie dans ce que tu fais. Et comment veux-tu qu'Allah Azza wa Jal te soutienne dans ce que tu es en train de faire? D'abord tes devoirs vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, et ensuite la prédication. La prédication n'est pas un devoir individuel, c'est un devoir collectif. S'il y a une partie de gens qui l'accomplissent, les autres ne sont pas obligés de le faire. En revanche, ta prière, ton jeûne, c'est-à-dire l'éducation de tes enfants, le respect des tiens, que tu sois à côté des... Ça, c'est ton devoir personnel, et c'est par là qu'il faut commencer. Et lorsque tu trouves quelqu'un qui est actif dans ce qui est... Il est actif dans ce qui n'est pas obligatoire, dans ce qui est seulement souhaitable, et tu le trouves feignant dans ce qui est obligatoire, c'est qu'il n'a pas compris le sens de ce à quoi Allah Azza wa Jalla l'appelle. Et ceci prouve qu'il y a un peu d'ostentation dans ce qu'il fait. Parfois la prédication, elle devient uniquement une thérapie pour des complexes psychologiques à la personne. Parce qu'il a un complexe d'infériorité, donc pour le contrebalancer, pour le cacher, je suis prédicateur, je suis ceci, je donne des conseils aux gens, je donne des prêches aux gens, mais mon but c'est seulement de leur montrer que j'ai une supériorité intellectuelle. Et c'est pas du tout, le but n'est pas du tout d'appeler réellement à Allah Azza wa Jalla. C'est une manière de se donner de la valeur, de se rassurer parce qu'il a un sentiment d'infériorité, de se rassurer qu'il a une valeur et que les gens vantent son mérite. Et énormément de personnes s'attellent justement à la prédication rien que pour combler un manque psychologique personnel. Et ceci, on le voit dans la manière avec laquelle ils réalisent leurs devoirs, ou ils ne réalisent pas malheureusement leurs devoirs vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. Il est actif avec les autres, il n'est pas actif avec ses propres enfants. Avec ses propres enfants. Il donne aux gens le conseil, il se donne même pas les conseils dans sa propre relation avec son conjoint. Alors que lorsqu'il est devant les autres, vous devez faire ceci avec vos épouses, vous devez faire ceci avec vos enfants, et lui, il ne respecte rien de ce qu'il dit. Et ça, donc, c'est pour ça qu'on le comprend dans ce verset-là. Allah Azza wa Jal déjà appelle Moussa et Haroun à leur devoir personnel. La taniya fi dhikri. Ne négligez pas mon invocation. C'est ça le vrai outil de l'appel à mon sentier. C'est que vous restez à côté de moi, c'est que vous vous rappelez de moi, c'est que vous me mentionnez sans cesse.
C'est cela d'abord votre devoir. Ce n'est qu'après qu'il leur a dit allez vers Pharaon parce qu'il a dépassé toutes les limites. Et c'est pour cela justement que nos savants disent celui qui est préoccupé par les devoirs en délaissant le surérogatoire, celui qui est préoccupé par le devoir plutôt que le surérogatoire, celui-là est excusé, on lui trouve des excusés. Mais en revanche, celui qui est préoccupé par le surérogatoire aux dépens de l'obligatoire, celui-là n'a absolument rien compris. Chers frères et sœurs, ensuite Allah Azza wa Jalla s'est adressé à Moussa et à Haroun en leur disant ce qui signifie « Allez vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé, puis parlez-lui gentiment. Peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il » Ici, Allah Azza wa Jalla témoigne que Pharaon a dépassé les limites. Tara, c'est Dieu qui le dit. Tara. Et malgré cela, il a dit à Moussa et à Haroun, parlez-lui gentiment, parlez-lui avec douceur. Il se peut que le sujet ou la thématique à laquelle tu appelles l'autre est une thématique juste, véridique. Mais le moyen que tu utilises pour appeler l'autre, pour convaincre l'autre, est un faux moyen. Un moyen qui n'est pas apte à la hauteur de ta problématique ou de ta thématique. Et c'est là où tu gâches tout. Lorsque tu veux défendre une belle cause, il faut le faire avec des bons moyens. Tu peux avoir une bonne cause, mais tu n'as pas les bons moyens pour la défendre. Et tu peux la rater. Et tu peux avoir quelqu'un qui a une mauvaise cause, mais il a les bons moyens pour la défendre. Et il te dépasse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui égarent du chemin d'Allah Azza wa Jal parce qu'ils ont la dextérité avec laquelle ils convainquent les autres. Et nous, on peut avoir la vérité. C'est pas on peut avoir. On a la vérité avec certitude. On a la vérité, mais on n'a pas la bonne dextérité pour appeler à cette vérité. Et c'est pour cela que l'appel à Allah Azza wa Jal nécessite la réalisation de certaines conditions. La première de ces conditions, c'est le savoir. Tu ne peux pas appeler à Dieu, tu ne peux pas appeler au chemin de Dieu avec ignorance. Tu ne peux pas du jour au lendemain prétendre être un prédicateur. Ça demande du temps. الشافعي disait أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص وجهدة وبلغة ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. Il faut du temps, le temps d'apprendre. C'est pas parce que j'ai lu un article ou deux, j'ai consulté un site ou deux, j'ai lu un livre ou deux, j'ai entendu la conférence d'un savant ou deux, ça y est, j'ai le savoir, et je commence à attaquer les autres. Non, attention mon frère. Alors, il faut cumuler du temps pour apprendre. Il te faut des années derrière toi pour parvenir au vrai savoir. Parce que c'est très dangereux ce à quoi tu veux t'atteler. Tu veux appeler à Dieu. Et il se peut que tu as encore une ignorance qui peut fuir les autres de Dieu. Et tu serais la cause. Il a fui Dieu parce que tu t'es mal pris, alors que tu avais une belle cause. Et tu en seras responsable devant Allah Azza wa Jalla. La deuxième condition, c'est la sagesse. Et la sagesse, c'est mettre les choses là où il faut. Il faut d'abord scanner la personnalité de celui à qui tu parles. Quel est son profil psychologique? Quel est son profil intellectuel? Quels sont ses centres d'intérêt? Et comme ça, j'adopte mes paroles et mon argumentaire selon ces centres d'intérêt. Tu ne peux pas avoir le même argumentaire et convaincre l'humanité avec le même argumentaire. Et ça, malheureusement, chez nous, on croit, beaucoup de nous croient que les gens sont des clones. Si moi je suis convaincu d'une chose, il faut que tout le monde soit convaincu de cette chose. Si moi j'ai une méthodologie de travail, il faut que tout le monde adopte la même méthodologie de travail. Chez moi je suis convaincu par une chose, non. Alors, chacun a sa conception des choses, chacun a une intelligence qui diffère de la tienne, chacun a des centres d'intérêt qui diffèrent. Donc tu dois t'adapter par rapport à celui que tu as en face. Et ceci nécessite, en plus du savoir, ça nécessite justement de la sagesse. Et cette sagesse, Allah Azza wa Jalla qui la donne. Yu'ti al-hikmata man yasha. Il donne la sagesse à qui il veut. Lorsque tu la mérites, Allah te la donnera. Lorsque tu la mérites pas, il ne te la donnera pas. Et ensuite, la troisième condition, justement, c'est la douceur. Ce à quoi Allah Azza wa Jalla a fait référence ici en parlant à Moussa et à Haroun. Dites-lui une parole douce. C'est avec la douceur que tu convaincs les gens. C'est pas avec la force, avec la contrainte, avec l'insulte, non, tu dois être souriant. Tu dois parler avec douceur. Et pour essayer de convaincre les autres. Et c'est ainsi qu'était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla a fait ce témoignage à son égard en disant, c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Que tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Et c'est ce que nous devons éviter, que les gens nous fuient parce qu'on ne sait pas parler, ne sait pas défendre une bonne cause. Habib ibn Hajar al-Qaysi, rahimahullah, disait qu'elle est belle la foi, qu'elle est belle la foi, mais elle est embellie par le savoir. Et qu'il est beau le savoir, mais celui-ci est embelli par l'œuvre, par son application, par sa traduction de la réalité. Tu ne peux pas avoir du savoir et ne pas réaliser ce qui s'attache à lui. Et ensuite il a dit, et qu'elle est belle l'œuvre, mais elle est embellie avec la douceur. Et il n'y a pas une chose qui embellit une autre autant que la magnanimité embellit le savoir. Et donc il faut cumuler ces trois choses. La foi, ou ces quatre choses, la foi, le savoir, la traduction de ce que tu as su sur le terrain, c'est-à-dire l'œuvre, et la rifq, la magnanimité, la douceur et la bonne parole. Certains peuvent dire, oui, mais dans certains passages coraniques, Dieu parle de la dureté aussi. Mais là, il faut faire attention. On ne peut pas prendre un verset coranique et l'extraire d'un ensemble pour dire, je juge l'islam par rapport à ce verset coranique. Et comme disait l'autre, donnez-moi des lignes écrites par la main de l'homme le plus aimé de France, et je suis capable, par ces lignes-là, d'en faire un homme qui mérite la pendaison. Non, tu dois voir la personne dans son ensemble. Tu dois voir le Coran dans son ensemble. La règle de base, la règle fondatrice dont l'appelle Allah Azza wa Jalla, c'est l'utilisation de la douceur. Et c'est l'utilisation de la bonne parole, de la gentillesse. La dureté et tout ça, c'est une exception pour des cas exceptionnels. Et il faut aller voir le contexte dans lequel par Allah Azza wa Jalla est né de ce genre d'exception. Et ceci nécessite bien entendu un savoir, au moins savoir le contexte dans lequel chaque verset a été révélé. Et l'autre chose, c'est que Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il leur a dit allez vers Pharaon, dites-lui une bonne parole, peut-être se rappellera-t-il ou peut-être me craindra-t-il. Allah Azza wa Jalla sait pertinemment que Pharaon ne va pas se rappeler, il ne va pas craindre Allah. Il le sait. Allah Azza wa Jalla est omniscient. Mais pourquoi il leur a dit il se peut que la'allahu? Ça veut dire vous devez faire votre devoir comme s'il va revenir à Dieu. N'allez pas perdre dès le départ. Vous dites ouais mais il s'agit de Pharaon, jamais il va nous écouter. Donc je vais pour lui ramener comme un huissier de justice. Je lui ai ramené la lettre. T'as reçu la lettre, au revoir. Tu vas être convoqué d'ici. Non, c'est pas ça. Je viens avec tous les moyens, avec toute la force que j'ai, toute la dextérité que j'ai, le savoir que j'ai, la sagesse que j'ai, et j'essaie de le convaincre. En étant persuadé qu'il va être convaincu. Et j'utilise donc, mon devoir, je l'accomplis. Après, c'est Allah Azza wa Jalla qui guide les cœurs, le cœur de celui qui le mérite. Et il égare celui qui le mérite. Allah Azza wa Jalla est juste en tout cas. Donc, mais toi, oh Moussa, toi, oh Haroun, accomplissez votre devoir comme s'il va revenir à moi, comme s'il va me craindre. Ne partez pas perdant. Et c'est ainsi qu'il faut s'adresser aux autres pour les convaincre du sentier d'Allah Azza wa Jalla. Donc, chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jalla continue l'histoire en disant ce qui signifie, ils dirent, ô notre Seigneur, lorsqu'il aura dit allez faire Pharaon, ils dirent, ô notre Seigneur, nous craignons qu'il ne nous maltraite indûment ou qu'il dépasse les limites. Et Allah Azza wa Jalla leur dit, ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. J'entends et je vois. Il a cité deux attributs. J'entends, l'écoute, et je vois. Pourquoi il a dit cela? J'ai donné un petit exemple. Dieu appartient le meilleur exemple. Lorsque vous avez la police qui envoie quelqu'un pour infiltrer une bande de ceux qui vendent de la drogue et tout ça, et on veut les attraper avec la preuve à l'appui. La personne, il a peur, il va les infiltrer, il a peur. Il dit, mais s'il m'arrive un malheur, s'il me lance une balle, comment je vais faire? Il lui dit, t'inquiète pas, on va te mettre un micro, on va te mettre une caméra, nous voyons tout, nous entendons tout. Ça veut dire, nous avons la force d'intervenir dans les moments fatidiques. Donc tu n'as rien à craindre. Dernier moment, on va intervenir. Donc lui, il est rassuré. Il colle la caméra, il colle le micro, et il va rassurer. Voilà.
le code, tu nous donnes le code et on intervient tout de suite. À Dieu appartient le meilleur exemple. Lorsqu'Allah Azza dit je suis avec vous, ne craignez rien. Vous allez chez Pharaon, pire des hommes qui existent. Je suis avec vous, je vois et j'entends. J'entends et je vois. Donc vous n'avez pas de quoi craindre. Et d'autant plus que j'ai la force. Donc je peux vous sauver avec les moyens insoupçonnables. Et d'ailleurs c'est ce qui allait arriver. Lorsque Pharaon a poursuivi Moussa alayhi salam et que Moussa avec les siens se sont retrouvés devant la mer et Pharaon était derrière eux, les gens de Moussa ils ont dit inna la mudrakun, nous allons être rattrapés. Et Moussa avec certitude il a dit kalla, pas du tout. Inna ma'iya rabbi, Dieu est avec moi, comme il l'a dit inni ma'akuma, inna ma'iya rabbi sayahdin, Dieu est avec moi, il va nous guider. Et comment? Mais comment? Quel est le moyen? La mer est devant nous. Tape avec ton bâton la mer. Et il s'est divisé en deux parties. Allah Azza wa Jalla leur a donné un chemin en pleine mer, avec un moyen miraculeux. Et ce qui est vrai pour Moussa est vrai pour n'importe quelle personne, sauf avec d'autres moyens, dans d'autres contextes. Mais encore faut-il être comme Moussa. La taniya fi dhikri, mentionne Allah Azza wa Jalla comme il faut, accomplis tes devoirs vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla, sois authentique dans ce que tu fais, sois honnête dans ce que tu fais, et ne crains pas, Allah Azza wa Jalla te donnera le triomphe que tu mérites.